toute la durée du temps. Je réponds. Somme 93, verset Derrière la 5. balance. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Amen. Je relis Psaume 93, verset 5. Psaume 93, verset 5. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Ah, merci, merci. Merci, mon frère, excusez-moi. Psaume 93, verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Notre thème c'est Pentecôte 2017. Le Saint-Esprit nous libère. Amen. Aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. Dimanche passé c'était l'Ascension. Avant ça il y a eu la Pâque. Donc de la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte, ça fait 50 jours. Amen. 50 jours. La Pentecôte est venue, c'est le 50e jour. C'était la grâce de Dieu. Et c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui c'est la fête de la manifestation de l'Esprit de Dieu sur la terre, sur les hommes. Le thème c'est Pentecôte 2017. Le Saint-Esprit te libère. Amen. Le Saint-Esprit te libère. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit de Dieu. Jésus aussi a fêté sa Pentecôte avant qu'il ne meure. Amen. Il n'a pas fêté la Pentecôte avec les apôtres, mais le jour de juste après son baptême, la Bible déclare qu'il reçut le Saint-Esprit sur lui, à l'image d'une colombe sur lui. La colombe descendue sur lui, c'était sa Pentecôte. Et chacun a sa Pentecôte juste après son baptême. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va descendre sur toi juste après le baptême? Parce que maintenant, tu as été lavé spirituellement. Donc tu es blanc comme cette ampoule blanche-là. Alors, parce que tu es l'image de la sainteté de Dieu, alors son Esprit Saint maintenant peut entrer en toi. Amen. Vous dites que Dieu est en contact avec ceux qui vivent dans la sanctification. Dieu communique avec ceux qui sont dans la sanctification. Dieu tisse alliance avec ceux qui vivent dans la sanctification. Dieu collabore avec ceux qui sont dans la sanctification. Dieu a pour ami avec ceux qui sont dans la sanctification. Amen. Amen. Jésus a reçu aussi sa Pentecôte. Toi aussi tu as été baptisé. Ceux qui ont été baptisés ce jour-là, juste après le baptême, ils ont vu des signes de l'Esprit de Dieu sur la vie. C'est la Pentecôte. Amen. Amen. Mais là, dans la Bible, là où on parle de la Pentecôte, ça c'était la Pentecôte générale. Oui, la Pentecôte généralisée sur tout le monde. Mais il y a la Pentecôte individuelle. Amen. Donc la Pentecôte 2017, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Dans la pureté, dans la vérité, dans la justice, dans la légalité, dans la véracité. En effet, pour dire que l'Esprit de Dieu opère toujours dans tout ce qui est lumière. Voilà ce que dit Saint-Esprit. Un Esprit Saint. Un Esprit qui travaille dans toute la vérité. Un Esprit qui travaille uniquement que dans la lumière. Un Esprit qui travaille que dans la justice. Un Esprit qui travaille dans la vérité. Un Esprit qui travaille dans tout ce qui est bon. Voilà ce que veut dire Saint-Esprit. Amen. Vous dites qu'on adore un Dieu véritable. Un Dieu qui est véritable. Quand on dit véritable, tout ce qu'il fait est vrai. C'est ça le Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit en lui, il n'y a pas de choses que Dieu peut cacher. Non. Dieu peut cacher des choses si tu n'as pas son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, ce qui sort de l'esprit de Dieu est plus fort que l'esprit humain. Donc Dieu peut nous cacher souvent certaines choses parce que est-ce qu'on peut supporter ce qu'il peut nous dire? Comment on va gérer ça? Est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, Dieu nous connaissant, c'est pas tout qu'il peut nous dire, c'est pas tout qu'il peut nous révéler parce qu'on n'est pas capable de saisir ce que même son esprit dit. Voilà pourquoi quand tu es couché, que tu as des songes, tu te réveilles, tu vois les images, mais tu n'arrives pas à les définir, à décortiquer, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est plus fort que ton esprit.
Amen. C'est plus fort que ton esprit. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui opère dans tout ce qui est vrai. Amen. Donc on a un Dieu véritable. Et il nous donne la libération, la liberté, la délivrance. Donc, on va ce matin un peu voir les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. Les œuvres de l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu? Et pourquoi est-ce qu'un chrétien doit avoir en lui le Saint-Esprit? C'est très important. Dans Luc chapitre 1, 74 à 75, Luc chapitre 1, 74 à 75, juste après Matthieu, Marc, Luc chapitre 1, 74 à 75, et Luc chapitre 1, 74 à 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. La délivrance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous délivrer. Voilà pourquoi Jésus a promis aux apôtres qu'il enverrait le Saint-Esprit. C'est pour apporter la délivrance sur eux-mêmes et la délivrance sur tous ceux qui vont croire aux paroles qu'ils vont dire. Donc le Saint-Esprit vient pour confirmer la pensée de Dieu. Il vient confirmer la parole de Dieu. Il vient pour attester ce que Dieu est ou bien ce que Dieu fait. Amen. Il vient pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Donc Dieu esprit sur terre, mais en l'homme pour se manifester. Donc Dieu lui-même en nous pour agir. Parce que Dieu est esprit et un esprit cherche toujours des corps humains pour se manifester. Amen. Les démons aussi qui sont aussi esprits sont toujours aussi à la recherche des corps humains pour se manifester en les possédant. Mais le Saint-Esprit ne nous possède pas, il nous remplit. Amen. Amen. Remplir et posséder, c'est deux choses qui sont diverses. Le Saint-Esprit nous remplit. Quand on parle de remplir, ça veut dire qu'il y a l'abondance dedans. Quand on remplit, il y a la bénédiction dedans. Quand on remplit, il y a tout ce qui est magnifique là-dedans. Amen. Mais quand on te possède, tu deviens esclave. Quand on te possède, tu deviens un homme en souffrance. Quand on te possède, ta vie est limitée. Donc voilà la pensée des démons et la pensée du Saint-Esprit, c'est diverse. Amen. Donc Dieu ici nous parle de la sainteté. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset de Luc 1, 14, 74? Il dit de nous permettre, il parle du Saint-Esprit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Amen. Donc il est venu nous permettre de nous délivrer de la main de nos ennemis. Ça veut dire que c'est Dieu qui met le combat en toi, amen, face à tes ennemis pour te délivrer. C'est le Saint-Esprit qui fait la délivrance. Et cette délivrance, ça s'opère avec les dons qu'il nous donne. C'est ça qui nous opère, nous permet de faire une délivrance. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire une délivrance. Amen. C'est la puissance de Dieu en nous qui nous donne de faire tout ce qui était impossible. C'est la capacité de Dieu en nous d'opérer des miracles. C'est lui qui opère des miracles. Amen. Amen. Dans le verset 75, il dit en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, dans les jours de notre vie, dans tous les jours de notre vie. Le Saint-Esprit nous permet de marcher dans la sainteté. Il faut dire que celui qui marchera dans la sainteté, dans la sanctification, le Saint-Esprit marchera avec lui. Amen. Amen. Celui qui marche dans la sainteté, l'Esprit de Dieu sera avec lui. Mais quand tu ne marches pas dans la sanctification, le Saint-Esprit est attristé. Amen. Il est attristé parce que tu deviens un homme qui a aussi un autre esprit. Amen. Quand tu pêches, quand tu vis continuellement dans le péché, c'est les démons maintenant qui viennent te posséder. Et le Saint-Esprit se met à l'écart et puis il est refroidi.
ça devient quoi? Une mort spirituelle. En effet, la profondeur de la mort spirituelle dans la vie d'un chrétien, c'est l'Esprit de Dieu qui est attristé. Il est refroidi. Donc son refroidissement crée sur toi la mort spirituelle. Amen. Amen. Quand Dieu se tait sur la vie d'un homme, tout s'arrête dans sa vie. La mort spirituelle, en effet, c'est le silence de Dieu. Amen. La mort spirituelle d'un individu, c'est le silence de Dieu. Dieu n'agit plus. Dieu n'est plus actif. Donc quand Dieu n'est plus actif, n'est plus agissant dans ta vie, spirituellement, tu es mort. Amen. C'est ça la mort spirituelle. C'est ça l'image réelle de la mort spirituelle. Ça veut dire que quand on agit physiquement sur terre, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit en nous. Voici, pour définir un peu la mort spirituelle, c'est l'écart de l'Esprit de Dieu, la tristesse de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui crée la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que ici, on est dans cette maison, si personne ne parle, c'est comme si il y avait un mort ici. Une mort ici. Si on se tait, on ne parle plus, ça devient un cimetière. Mais pourtant nous sommes là. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas. Parce que la voix que tu entends la voix. Mais c'est un esprit qui parle. Si moi je suis là, au dehors là-bas, que quelqu'un parle ici, je vais entendre sa voix. Mais est-ce que je le vois? Je ne le vois pas. Mais puisque j'entends la voix, je me dis qu'il y a un homme qui est en train de parler ici. Donc si tu ne parles plus, l'esprit n'agit plus. Donc c'est la mort de l'Esprit de Dieu. C'est la tristesse de l'Esprit de Dieu qui crée la mort spirituelle sur notre vie parce que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit doit être en mouvement dans la vie de l'individu. C'est le mouvement de l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous le réveil spirituel. Qui nous crée en nous le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu es l'Esprit de Dieu pleinement en toi, tu es tout en mouvement. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne se fatigue pas. L'Esprit ne meurt pas. Un esprit est toujours vivant. C'est pourquoi il dit que ta chair est faible, mais l'Esprit de Dieu en toi est toujours disposé. Amen. Amen. La chair est faible, mais l'Esprit est toujours disposé. Un esprit ne se fatigue jamais. Mais un corps peut se fatiguer. Amen. Donc, amen. Si l'Esprit est en toi, tu deviens comme au village, chez nous au village en Afrique, on dit il est en transe. Quand les gens meurent, tout souvent il y en a qui viennent, les sorcières font les conneries et puis il a de parler, on dit il est en transe. Il est en transe et puis tu fais le mouvement, il y en a même qui se blessent. Hein? Ils font des acrobaties, ils racontent des choses. Tout ça là, il n'est au courant de rien lui-même, il n'est au courant de rien. Tout ce n'est pas, il ne sait rien. Quand l'esprit le quitte, il se voit, il est sale, il est blessé, et puis il demande aux gens, qui m'a blessé, hein? Qui m'a sali comme ça, mais qu'est-ce que vous m'avez fait là? Donc tout ce que tu fais, toi tu ne savais même pas ce que tu faisais. Ça veut dire que la personne était manipulée par l'esprit. Amen. Donc ce n'est pas elle qui a agi. Tous les mouvements que vous avez vu, ce n'est pas elle qui a fait ça, mais c'est l'esprit là qui a fait ça en elle. Amen. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit travaille sur la vie d'un individu. Donc quand il te lâche, tu es mort, tu es calme. Parce qu'il est attristé. Ce que tu fais ne le plaît pas. Tant il se met à l'écart. Son retrait là, ça crée la mort spirituelle sur toi. Amen. Mais quand il est en toi, tu es en mouvement. Tu es en mouvement. Tu es en mouvement. On l'appelle l'homme infatigable. En effet, ce n'est pas lui qui est fatigable, mais c'est le Saint-Esprit qui est en lui là, qui est un esprit là, celui qui est infatigable. Et souvent, ça prend la tête souvent des gens et puis ils vont orgueilleux. Infatigable. Toi qui es fatigué, tu es humain. Si tu es humain, pourquoi toi tu es infatigable? Mais comprends, rentre dans la profondeur de ce qu'on dit pour comprendre que ce n'est pas toi qui fais. Mais c'est l'esprit là qui est infatigable en toi, qui fait que toi aussi deviens infatigable. Non, c'est pas toi. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'on doit être humble. Si on veut que le Saint-Esprit agisse mouvement, puissamment, glorieusement en nous, c'est l'humilité qui conserve le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu te diras, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Amen. Amen. En tout ce qu'il fait avec toi, sois parmi les gens humbles, comme si tu n'étais rien. Voilà. Fais comme si tu n'es rien. C'est en Côte d'Ivoire, on a appris qu'un président peut porter chemise et pagne et puis peut être la présidence. C'est en Côte d'Ivoire, on a appris qu'un président peut être président et puis bon, il va manger garba dans Garbadrome. Amen. Bon, ça c'est pas pour Laurent qui a fait ça. Les autres là, bon, eux ils étaient dans tout dans les vestes. Amen. Tu peux être président
Et puis aller manger garba dans Garbadro, ça fait rien. Mais ça fait rien. Voilà. Les Italiens. On voit les blancs ici, le monsieur le maire qui roule sur vélo ici. C'est bien un maire en Afrique, il faut rouler sur vélo, mais toi tu es fou, tu veux m'humilier. Amen. Voilà. Donc il faut être humble pour te dire que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Donc reste dans l'humilité, donne-lui toute la gloire. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Voilà comment on peut conserver l'Esprit de Dieu en soi. Amen. Amen. Pour finir ce verset. En étant, il dit en marchant devant lui, dans la sainteté. Devant lui. Est-ce que vous comprenez? En marchant devant lui dans la sainteté. Ça veut dire que lui, il est derrière, toi, tu es devant. Donc, il te pousse. C'est lui qui fait ta force. C'est grâce à lui que tu avances. C'est grâce à lui que tu opères des miracles. Donc, ce n'est pas toi-même, parce qu'il y a quelqu'un derrière. Ta force là, il te voit et on dit, mais il est très fort. Il dit, je ne suis pas fort. C'est l'homme qui est derrière là qui fait que je suis fort. Amen. C'est celui qui est derrière qui fait que je suis fort. C'est pourquoi un homme qu'on attaque, qui a le Saint-Esprit, en effet, ce n'est pas lui qu'on attaque, mais c'est l'homme qui fait sa force qui est derrière qu'on attaque. Amen. Amen. Tu attaques une autorité, alors qu'il y a un gros bras derrière lui. Si lui fait ça, voilà le gros bras, il te met même ta bille, tu es tombé. Ah, ils ne savaient pas qu'il était derrière. Désormais, quand il passe, tu vas te méfier qu'il y a quelqu'un derrière. Amen. Donc, il faut faire attention aussi à un homme qui a en lui le Saint-Esprit de Dieu, qui est plein de l'Esprit de Dieu. Fais attention de parler contre lui. Fais attention de le critiquer. Fais attention de mal parler de lui. Fais attention d'aller contre lui. Fais attention de lui faire la guerre. Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Son gros bras est derrière. Amen. Amen. Oui. Tu es devant et il est derrière. Amen. Il n'y a que ceux qui ne savent pas que le Saint-Esprit existe, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui peuvent bafouer un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un derrière lui. Amen. Donc le Saint-Esprit vient pour être avec nous, pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà la capacité de Dieu dans l'homme, dans l'être faible qu'il a créé. Amen. Vous dites quoi? Vous dites que le Saint-Esprit vient pour arracher la peur en nous. Les apôtres avaient peur. Juste après la mort de Jésus, tous cachés dans la maison. Ah, ça la on sort. De toute façon, on a vu Jésus. Ils l'ont frappé. Ils ont déchiré sa chair. Ils l'ont crucifié. Ils ont caché sur lui. Vraiment. De toute façon, ils l'ont tué là, ça là. Si on sort là, les gens vont nous attraper. Donc, ils étaient cachés dans la maison. Ils ne sortaient pas. Il a fallu que Jésus soit ressuscité et qu'il repart pour les mettre en confiance, pour les dire, je m'en vais. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, seuls comme les orphelins. J'enverrai le Saint-Esprit, lui, il viendra vous donner la force que j'avais parmi vous. Je ne serai plus là. Mais le Saint-Esprit sera là. Si vous le voyez, considérez-vous que je suis avec vous. Que je suis là jusqu'à la fin du monde, comme il a dit. Amen. Voilà, c'est la présence invisible de Jésus, le Saint-Esprit. La présence invisible de Dieu avec nous. C'est ça, le Saint-Esprit. Donc, il les a promis et il est parti. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, Pierre allait prêcher. Dans ce verset qu'il a donné, le jour de la Pentecôte, 30 000 personnes, 300, c'est 30 000 personnes. 3 000 personnes. 3 000 personnes se sont converties en un coup. En un coup. Depuis ce jour, dans cette croisade, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un homme de Dieu qui allait prier ou qui allait faire une croisade dans un stade. Et puis, en un clin d'œil, en un coup de cette évangélisation, de cette croisade-là, 3000 personnes vont accepter Jésus. Amen. Amen. Pierre, il avait quelle force pour le faire? Tous avaient peur. On va sortir. Hérode va nous attraper. Là, on ne sort pas. On va rester cachés ici. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu une force en eux. La peur est partie. Il y a eu une confiance qui est arrivée. Et ils ont réussi à faire ce qui était impossible. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il nous permet de faire ce qui est impossible à l'état humain. Quand tu regardes la chose, il dit non, ça là, d'après les gens, il n'y a pas espoir. Quand il regarde la chose, il dit non, ça là, c'est incroyable. Quand il regarde la chose, il dit ça là, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Quand le docteur te regarde, il dit ça ne peut pas te guérir. Ça là, peut-être que 30 jours seulement, 30 jours, tu vas mourir. Il dirait 3 jours, tu vas mourir. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Et après,
Quand on a prié, Dieu a opéré le miracle. Le docteur a changé sa bouche. Lui-même est confus. Il dit, comment vous devez faire? Quelle science vous avez mis en pratique? On n'a pas mis les sciences en pratique. C'est le Saint-Esprit qui a fait. Amen. 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 Oui, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Tu as peur. Souvent tu as peur. On dit, mais viens prendre le micro, tu as chanté. Il y a le micro. Mais voilà sa main. Elle n'a pas lancé, le micro va tomber. Il a peur. Il a le trac. Il a peur. Si le Saint-Esprit est plein en toi, la peur s'en va. Amen. Il dit, maîtrise-toi. Amen. Et tu te maîtrises. Amen. Amen. Nous tous, quand on doit commencer sur la chair à prêcher, on devait aller à Djamé, à la gare pour prêcher en 2000. On avait aussi peur. Amen. On ne savait pas quelle parole il fallait mettre là, il fallait mettre ici. Mais c'est le Saint-Esprit qui a tout coordonné. Amen. Voilà le travail qu'il fait en nous. Il nous donne la maîtrise de soi. Il nous donne la capacité de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il met la parole dans ta bouche, comme Jésus a dit. On va vous conduire devant les tribunaux. Ils vont vous condamner. Restez tranquille. Je vais répondre à votre place. Amen. Il parle du Saint-Esprit qui va parler à ta place. Ce n'est pas toi qui vas parler. Mais je vais sortir des paroles dans ta bouche qui va les confondre, les mélanger. C'est pourquoi Jésus avait toujours le dessus sur les pharisiens, les héros, tout ça, là, ils les confondaient par leurs propos. Eux-mêmes, ils sont mélangés. À chaque fois, ils sont mélangés. Quand on l'accuse, ils sortent les paroles, ils sont mélangés. Ils pensent que pour eux, ils ont affaire à un être humain. Ils vont piéger dans une parole. Et puis quand ils sortent, ils sont mélangés. Et eux, ils ne comprennent pas, ils reculent. C'est le type là, il n'est pas simple. Nous, on pensait qu'on voit un type simple. Mais quand ils sortent les paroles, les gens sont mélangés. C'est pour dire que c'est le Saint-Esprit, l'homme invisible qui est derrière, c'est lui qui fait les choses. Amen. Amen. Que fait encore le Saint-Esprit dans notre vie? Il apporte la justice et la vérité à nous. Amen. Souvent, tu es là, tu veux mentir. Tu veux mentir pour te sauver. Oui. Tu veux mentir pour t'éclipser un peu. Mais il apporte la vérité. Oui. Il apporte la vérité. Il y a des vérités qui libèrent. Oui. Il faut dire la vérité pour te libérer. Ça va ouvrir les yeux. Mais ça va passer. Ça va te libérer. Amen. Il apporte la justice. C'est le Saint-Esprit qui fait. Parce que tout ce qu'il fait est pur, est net, est juste, est droit et organisé. Voilà l'environnement dans lequel vit le Saint-Esprit. Amen. La vie d'un homme qui n'est pas organisé, il serait difficile pour lui que le Saint-Esprit marche avec lui. La vie d'une église qui n'est pas aussi organisée, il serait difficile que le Saint-Esprit opère là-bas puissamment. Amen. Amen. La vie d'une nation qui n'est pas aussi organisée, serait difficile à Dieu de se manifester dans la nation. Là où vit le désordre, Dieu est absent. Amen. Là où vit le désordre, Dieu n'est pas là-bas. Et pour s'organiser, il faut être rigoureux et exigeant. C'est ça que dit aux gens que Dieu est rigoureux et exigeant. Ça, beaucoup ne savent pas ça. Amen. Si Amen. Dieu n'était pas rigoureux et n'était pas exigeant, même Judas Iscariote qui a vendu Jésus serait entré au paradis. Amen. Amen. Il ne serait pas allé se pendre. Si Dieu n'était pas rigoureux et exigeant, même les rois de ce monde qui gouvernent les pays, tous allaient au paradis. Si Dieu n'est pas rigoureux et exigeant, un ange ne sera pas arrêté devant le paradis avec une épée. Quand tu viens et qu'il y a une tâche qui n'est pas du Saint-Esprit sur toi, on dit retourne. Et tu vas en enfer. L'enfer, c'est pour dire que Dieu est rigoureux et exigeant. Parce qu'il veut garder toujours sa sainteté. Amen. Amen. On n'est pas encore au paradis, mais Dieu a enlevé des gens. Ils sont allés visiter, il les a ramenés. Quand il les a ramenés par l'ange, il dit maintenant, rentre dans ton corps que tu es resté là. Parce que quand tu sors de ton corps, ceux qui sont partis, il dit d'après, c'est comme un tissu noir. C'est couché là, un tissu noir. Et puis quand il rentre, il dit non, il ne rentre pas. Ça là, c'est trop noir. Il dit il faut rentrer. C'est trop doux. Il dit il faut rentrer, ton nom n'est pas encore élevé. Va rendre témoignage de ce que tu as vu là. Va dire. Et ils sont venus dire. Ils disent là-bas, c'est comme ça, lumière, plus fort que ça. C'est louange tout le jour, là-bas il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de souci. C'est joie, joie, joie. Matin, midi, soir, louange. Matin, midi, soir, louange, louange, fête, fête. C'est ça, tout ce qui est lumière là-bas.
Amen. Et l'autre côté, il fait noir et puis il y a des cris bizarres là-bas. Amen. Donc, les gens sont partis, ils sont venus, ils ont vu. Ça veut dire quoi? C'est un lieu saint. Le terminal, le terminus de la sainteté. C'est ça le paradis. Amen. Le terminus de la sanctification. Le terminus de la pureté. Le terminus de la justice. Le terminus de la lumière. C'est ça le paradis. Donc, pour entrer là-bas, il faut être saint. Donc, si tu n'es pas saint, tu n'entres pas là-bas. Ça, c'est la rigueur qui va se mettre en place. La rigueur. Donc, pour être dans la présence de l'Esprit de Dieu, il faut être rigoureux et exigeant sur toi-même pour garder la pureté, pour que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Et ensuite, tu es léger dans ta marche avec le Seigneur. Le diable entre. Le péché entre parce qu'on est léger. Tu vois le péché qui en fait de toi. Tu dis ça fait rien, c'est la légèreté. Il rentre. J'ai fait, ça fait rien, Dieu on parle demain. Il rentre. Donc quand tu es trop léger comme ça, le diable fait accès comme toi. Mais quand tu es rigoureux, les sociétés disent, ah, son esprit est trop fort. Quand une société dit que ton esprit est fort, il parle de la rigueur et de l'exigence de ta vie spirituelle. Tu es carré, tu ne t'amuses pas. Amen. Amen. On peut te tenter. Mais quand ton esprit est fort, tu ne tombes pas dedans. Mais quand tu es léger, tu tombes dedans. Oh, prends un verre, prends un verre. Qu'est-ce que ça fait? Tu prends un verre, ça fait rien. Oh, toi aussi, il faut prendre un verre. Oui, ça va. C'est la légèreté. Il faut prendre taf. Tu prends un peu seulement, ça fait rien. Oui, ça va. Tu prends une taf. Ça va comme ça. Ça, c'est la légèreté. Tu vois, c'est comme ça le diable fait. La légèreté, quand tu es léger, voilà comment les démons entrent dans notre vie. Mais quand tu es carré, tu es rigoureux, le Saint-Esprit est avec toi. Une maison organisée, c'est que le chef de la maison, là, il est rigoureux. Quand la chose est déplacée, il met ça à sa place. Si tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas organisé, tu n'es pas exigeant, tu ne peux pas t'organiser. Ce n'est pas possible. J'ai 100 €, j'ai mon salaire, j'en ai ma dîme carrée, le reste là, j'économise. Si tu es rigoureux sur tes finances, tu vas arriver à économiser. Mais si tu n'es pas rigoureux, tu vas délapider ça. Oui, si tu n'es pas rigoureux, tu ne peux pas économiser. C'est ceux qui sont rigoureux. Je me suis fixé un but, je me suis fixé un objectif. Jusqu'à la fin de l'année, je dois atteindre tel quota. Et puis je ne fais rien que payer ma dîme, je ne fais rien que ça. Ou bien avant de faire quoi que ce soit, demande à Dieu. Et puis tu es rigoureux dessus, tu vas avancer. Tu vas t'organiser. Et le Saint-Esprit marche avec les gens comme ça. Amen. Mais quand tu es léger, dépense par là, léger, dépense par ci, léger, dépense par là, le diable est en train de t'avoir. Et là, le Saint-Esprit, comme je dis, il est frustré et découragé. Et il devient calme. Son calme là, c'est la mort spirituelle qui va agir sur toi. Amen. Amen. On va lire Galates 5, verset 16. Que fait encore le Saint-Esprit dans notre vie? Il vient nous apprendre à marcher avec Dieu. On appelle ça la marche par l'Esprit. Amen. Galates 5, verset 22. Le Saint-Esprit vient nous apprendre à marcher avec Dieu. On appelle ça marcher par l'Esprit. Galates 5, verset 22. Juste après 1 Corinthiens, après 2 Corinthiens, Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22, tu as trouvé? Pardon. Galates 5, 16. Commençons par là, quand on termine sur l'autre. Galates 5, verset 16. Tu as trouvé? Vas-y, il faut lire. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Je dis donc, amen. L'apôtre Paul parle aux gens de Galate. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Amen. Quand tu dis je donne ma